l'impérialiste applique les mêmes méthodes. Et notre leader, le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré l'avait dit, depuis l'esclavage, depuis la période de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, l'impérialiste n'a pas changé de méthode. La méthode est juste plus subtile et plus douce. Parce que sous l'esclavage, quand nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient enchaînés dans les cales des bateaux pour être déportés et servis de bêtes de somme, la méthode de l'impérialiste était connue. Quand l'impérialiste était fatigué de tenir lui-même la cravache, qu'est-ce qu'il faisait? Il choisissait parmi les esclaves quelques-uns indignes qui étaient prêts à trahir leurs frères et sœurs. Et une fois qu'il les avait choisis, il leur donnait accès à son salon. Et ils avaient le droit de se disputer les miettes avec les chiens de l'impérialiste. Et cela suffisait pour faire d'eux des esclaves de salon. Et désormais l'impérialiste remettait le fouet entre leurs mains. Et ce sont ces esclaves de salon qui étaient chargés désormais de fouetter leurs propres frères et sœurs. Et ils étaient encore plus méchants et plus violents que l'impérialiste lui-même. Aujourd'hui, les mêmes esclaves de salon sont là, prêts à trahir. Ils sont au Burkina Faso, ils sont en Afrique, ils sont partout. Ce sont les ennemis de notre liberté. L'impérialiste ne change pas de méthode. Parce qu'il vous souviendra qu'en 1987, ce jour sombre de 15 octobre, ce sont les méthodes de manipulation qui ont abouti à ce funeste destin d'un digne fils du Burkina Faso. L'impérialiste a manipulé en 1987. Le capitaine Thomas Sankara a été présenté alors à cette époque comme un sanguinaire, comme un président qui n'aime pas son peuple, comme un président qui pille son peuple. Et ce sont les mêmes médias mensonges qui ont été utilisés. Et nous connaissons le résultat. Seulement l'impérialiste et les esclaves de salon ont oublié une chose. 1987, ce n'est pas 2025. En 2025, nous sommes debout. La jeunesse burkinabé est debout. Le peuple patriote du Burkina Faso est debout. Les combattants de la liberté dans le monde sont debout. Et nous allons faire corps pour défendre notre leader, le capitaine Ibrahim Traoré.
Parce que nous avons cette chance, notre génération, d'avoir un leader jeune, d'avoir un leader courageux, audacieux, visionnaire, qui est prêt à tous les sacrifices pour la liberté de son peuple. Camarades, plus que jamais, nous devons rester debout. Parce que le capitaine Thomas Sankara l'avait dit, quand le peuple se met debout, les impérialistes tremblent. Ce qui se passe ce 30 avril 2025 fait trembler l'impérialiste. Certains ne dormiront pas ce soir. Mais leur cauchemar va durer parce que nous sommes debout, prêts jusqu'à la victoire finale. Camarades, vous avez compris ce qui se passe. Parce qu'il y a quelques jours de cela, un individu descendant d'Africains s'est permis de mentir pour manipuler l'opinion, pour diaboliser le capitaine Ibrahim Traoré. La méthode est la même qu'en 1987. Mais cette fois, ça ne passera pas. Camarades, je suis là enfin au nom du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, pour vous dire, le capitaine a dit de vous dire que sa détermination et sa sérénité restent intactes. Que toutes ces manœuvres qui sont ourdies, toutes ces manipulations pour diaboliser n'affectent en rien son moral. Notre combattant en chef est déterminé et serein parce qu'il puise son énergie dans votre mobilisation. Vous êtes l'une de ces sources d'énergie. Et le capitaine Ibrahim Traoré a dit de vous dire que le combat continue. Que le combat va s'intensifier. Que le temps est venu de ne plus jamais courber l'échine. Que le peuple burkinabé se libère définitivement. Que les peuples du Sahel se libèrent définitivement. Que les peuples d'Afrique assument leur révolte. Que les Africains et les panafricanistes, les combattants de la liberté dans le reste du monde se mettent debout. Parce que le combat va se poursuivre jusqu'à la victoire. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Comme l'a dit notre grand leader, le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré.
Je cite, l'impérialisme est incapable de changer de logiciel. Ils continuent de nous voir comme leurs esclaves et nos pays comme leurs propriétés. Fin de citation. Confirmant ainsi l'adage populaire qui dit « Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir ». Sinon, comment comprendre qu'au moment où le président Ibrahim Traoré est en train de sauver notre pays du naufrage général, en acquérant toutes sortes de matériel de combat, chars, blindés, canons, missiles, avions et drones de dernière génération, en libérant village après village, en mécanisant l'agriculture, en ouvrant à tour de bras des usines, en équipant les régions sanitaires de cliniques mobiles, en ouvrant la dette intérieure qui se chiffrait à plus de 1100 000 milliards de francs CFA, en bitumant des routes, des villes et des campagnes, en constituant des dizaines de tonnes de réserves d'or, en construisant avec ses pairs du Mali et du Niger le tout premier espace confédéral africain du XXIe siècle. J'en oublie qu'en ce moment même, un général afro-américain du nom de Michael Elliott Langley accuse sans vergogne notre grand leader d'employer les ressources minières burkinabées pour sa sécurité au détriment du peuple. Depuis quand le Burkina fait partie des États-Unis? Ou bien l'anglais est-il devenu burkinabé ou africain? Sinon, a-t-on besoin pour défendre le budget de cette nébuleuse structure qui est Africom devant des parlementaires américains de mentir vertement, froidement et impunément sur un grand et digne leader de la trame d'Ibrahim Traoré. En une décennie de souffrance, du fait de l'idée terroriste fabriquée, nous n'avons eu droit ni à la compassion américaine, ni à l'amitié occidentale, moins encore à leur soutien en armes, contrairement à l'Ukraine. Camarades révolutionnaires d'ici et d'ailleurs, peuple de l'AES, peuple opprimé du monde, ce 30 avril 2025 doit être pour nous le départ pour le renouveau de la conscience collective, nationale et africaine. Une conscience de mobilisation, une conscience d'unité et de solidarité, d'engagement patriotique, de détermination, de combat, de sacrifice et de victoire. Aucune place pour l'impérialisme, quelles que soient ses formes. Aucune pitié pour les terroristes, les apatrides, les valets locaux et autres esclaves de salauds. Chers camarades du peuple révolutionnaire du monde, osons lever la tête, scrutons l'horizon. Nous verrons des signes qui ne trompent pas, des signes du déclin du mensonge, du sinistre et de la rapacité, des cris de désarroi d'un monstre qui se meurt de son propre poison. Chers camarades, peuple révolutionnaire du monde, je vous dis, osons lever la tête et cristons l'horizon. Nous verrons des signes qui ne se trompent pas, des signes d'un nouveau soleil levant au Sahel africain. Un soleil porteur d'espoir d'un monde libre, solidaire, paisible, prospère et victorieux. Car nul doute que l'AES portera l'estocade historique à l'entreprise criminelle frontalière maquillée en terrorisme et aux diverses actions de déstabilisation de plus en plus expressives d'où qu'elles viennent. En effet,
nous devons tout faire, le serment de loyauté, de fidélité, de protection de notre destin, même au prix du sacrifice suprême. Vive la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Vive la souveraineté inaliénable de l'AES et de ses États membres. Vive le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération de l'AES, président de la République du Mali, chef de l'État. Vive le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État. Vive le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, chef suprême des armées, président du Conseil des ministres. Vive le capitaine Ibrahim Traoré, le leader de la révolution progressiste populaire du Burkina Faso, l'espoir de la jeunesse africaine et la voix des peuples opprimés révoltés. La patrie ou la mort.